Hey, Richard, Hein? as-tu su pour l'oncle à Mario? Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a l'air qu'il est en train de tanker son char, mais ça a chié big time. Les grandes gueules! Je pensais que c'était une légende urbaine, moi, l'histoire que t'exploses quand tu réponds au cellulaire en faisant le plein. Ben, je sais pas si son oncle il voulait finir incinéré. En tout cas, il a fini par brûler sur 8 km². Attention, il arrive! Hey, salut, gars! Hey! Salut. Ben voyons donc. Et donc bien des phases d'enterrement, vous autres? Mes sympathies, Mario. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, mon chum. Voyons, on est pas obligé de m'étouffer pour ça, là. C'est pas quelqu'un de si proche que ça. C'est juste mon grand-oncle Laurent qui est mort. Celui avec le dos croche qui collectionnait les disques d'Abba puis de Madonna? Ouais, les disques de Madonna, ils les achetaient juste pour la pochette. Ben, il y avait pas accès à Internet dans ce temps-là, hein. Vas-tu aller aux funérailles? Ah, t'es-tu malade, toi? Ah non, moi, j'ai ça, ces affaires-là. Hey, ils ont bien arrangé, hein, Mario? Ah oui, ah. Ben oui, c'est sûr. Ils l'ont embaumé au Botox. Mais là, ton oncle, il risque pas trop d'être exposé. Ou bien, ça prendrait une centaine de petits cercueils. Je le sais, mais tu sais comment c'est quand t'es quelqu'un de connu? Si tu y vas, tout le monde te regarde. Mais si tu y vas pas, là, tu vas te faire traiter de snob qui se pense meilleur que sa famille. Mais, hein, des fois, Richard, là, je te trouve tellement chanceux de pas avoir cette pression-là. Wow. Vous savez que je me fais reconnaître très souvent sur la rue. C'est parce que tu restes en face de chez ta mère. C'est sûr que ça aide, là. Allô, cher! Coucou, Yoseline, c'est moi Enrique, le médium sensuel qui lit l'avenir dans l'allée des suppositoires. Wow! L'avenir! Oh, Yoseline, je vois dans le reflet de ma boule de cristal usagée achetée au pan-shop que ton mari Gilles te trompe. Ben voyons donc! Il est fidèle comme un chien fidèle. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes les femmes enceintes qui viennent sonner à la porte l'appellent leur chien. D'accord, là, tu m'obliges à prendre les grands moyens. Il y a ici une vidéo qui est tournée cachée dans un buisson, dans lequel on voit Gilles en train de faire sauvagement l'amour à une femme de sexe féminin, une fille. Oh my God. Oui. Merci beaucoup. Hey, c'est bon, les trucages que vous êtes capable de faire avec la technologie. Je voudrais pas être mal polite, Enrique, mais il faut que j'y aille, là. Oh non! Pas ça! Aïe, 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 aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Gilles va mourir d'une mort mortelle qui tue. Pas mon Gilles! Tu peux peut-être le sauver, mais tu dois l'espionner partout. Comment je vais faire pour savoir il est où? Tiens, il avait prévu le coup, il lui a enfilé un émetteur GPS dans son dernier suppositoire. Oh mon Dieu! Gilles! Oh, shit, ma mère. Hey! Allô, maman! Allô, mon petit loup, comme ça, on va se voir bientôt. Tu viens super à la maison dimanche? Non, on va se voir au salon funéraire. Pas sûr, hein, que je suis pas allé aux funérailles de mon oncle Laurent parce que j'ai... écoute, j'ai un gala ce soir-là, moi. Premièrement, je veux juste te dire que selon le Vedette Plus, le Hollywood Brossard puis la Gazette de Valleyfield, t'as pas du tout de gala ce soir-là. Ah oui, c'est... Tu sais, Mario, comment je suis pas contrôlante, et que je t'ai toujours laissé libre de prendre tes propres décisions. Tu fais ce que tu veux, hein? Mais si tu viens pas aux funérailles, là, ben, je te déshérite, je casse tes meilleures bouteilles de vin puis je m'ouvre les veines avec pour que t'aies maman sa conscience, OK? Ah, on se comprend bien, mon petit gars? On se voit au salon. Bye-bye, là. Une chance qu'elle est pas contrôlante, hein? Gilles? Jocelyne, Qu'est-ce que tu fais là? je me suis fait une entorse du phallus en faisant pipi trop fort, mais je voulais pas t'inquiéter avec ça, ma chérie, hein? Oh, pas sûr qu'elle a son diplôme, elle, là. J'ai pas envie qu'elle trempe ta foulure de la zone, moi, là. Oui. Merci beaucoup. Salut Benoît! Coucou Chantal! Je vous ai apporté des cafés, Yannick! Ah, t'es donc bien fin. Préparez selon vos goûts, PJ! Ça a pas l'air affilé, Mario? Ouais, un décès dans sa famille. Oh, si tu savais comment je te comprends, Chantal! En effet, Mario, je viens de perdre quelqu'un qui m'était très cher, Chantal! Ah oui, qui ça? Jerry Potato Poulos, le propriétaire de la belle province à Carignan. Un accident bête en plus de conso. Pas étouffé avec une patate? C'est pire que ça, Alain! Un bâton de pogo. C'est pire que ça! C'est que le préposé au club sandwich était insatisfait de son salaire, alors il a coupé mon chum en 4 quartiers avant d'y rentrer des cure-dents dedans.
Je me console en disant qu'on n'a pas perdu de minute. Quand les secours sont arrivés, on leur a tout de suite poussé la dépouille dans un cabaret. J'arrive justement des funérailles, Alain. Oui. Il était exposé en banquette ardente. Ah ouais? Tout le monde était là, les gars. Même les employés qui avaient retiré le filet à cheveux en signe de respect. Il était dans un récipient en styromousse, fait sur le long comme pour les délicieux sous-marins. Il était étendu sur un lit de laitue iceberg tranché mince. Le cœur gros, je me suis approché du cercueil et j'ai glissé 2 saucisses en dog dans la poche du veston de mon ami en lui disant « On les mangera ensemble de l'autre bord, ces deux-là, mon frère. » Ensuite, j'ai regardé mon ami Alain pendant de longues minutes. La faim m'a pogné, alors j'ai pris mes 2 saucisses en disant « De la marde, j'en amènerai d'autres à la place. » Jerry voulait pas les gars être incinérés, alors il s'est fait stimer. Je regardais la vapeur lui couler sur les joues, puis je me disais « Wow, on dirait qu'il va sourire. Il a l'air d'un petit ange qui transpire. » Ensuite, on s'est dirigé dans le cimetière et son épouse a garoché une dernière poignée de choux dans le trou. Tu vas nous manquer, Jerry. Ah oui. Surtout pendant les rushs du midi. Salut, chef! Bien, mon Mario, ça te donne-tu plus le goût d'aller aux funérailles? Ça me tente comme une gastro, genre. Mais là, il y a ma mère, hein? Puis elle est bien capable d'appeler dans tous les journaux de la province pour me faire passer pour un chien sale. Hein? Un chien sale que tu es, si tu y vas pas. Je veux juste pas aller d'un party de mort. Me semble que j'en demande pas tant que ça. Jocelyne, Qu'est-ce que tu fais là? j'ai aidé la femme à changer une ampoule au plafond, là. Fait tellement noir ici dedans, elle trouve plus son linge. Mais fais attention à toi, par exemple. C'est dangereux, une femme sur un tabouret avec des bottes de cochonne. Elle pourrait tomber en bas de son stool puis te perforer la horte avec un de ses talons aiguilles. J'en reviens pas encore que ce soit son cellulaire qui l'a fait exploser. Imagine la personne qui l'a appelé, comment elle doit filer cheap. Comme de la marde. Ben toi, Mario, au moins tu sais que c'est pas toi. Tu devais pas l'appeler souvent. Jamais. En fait, c'est drôle, je l'ai justement appelé l'autre jour par accident. C'était à quand donc, là? Ben, c'était la journée que... Ben, tu sais, c'était le... Appeler Manon Lorrain. J'appelle mon oncle Laurent. Appeler Manon Laurent. Fallait prononcer comme du monde, espèce de tweet. Oh, mon petit Mario! Je suis un assassin. Mario! Yo! La Terre appelle Mario. Tu sais, t'as tué ton mononcle, mais c'est un faux numéro. Ça fait de toi un faux assassin, là. Ben oui, là, capote pas avec ça. C'est pas comme si t'avais tué un innocent par accident et que tu voulais pas aller à ses funérailles en plus. Ah, ben oui, c'est pas mal ça, finalement. Ouais, mais là, si je vais pas, là, le fantôme de mon oncle Laurent va venir me hanter. Je me suis presque à être provocante comme Marjo. T'as comme pas le choix. Quand tu assassines quelqu'un, tu vas à ses funérailles, me semble. Comment tu vas faire pour vivre le restant de ta vie avec un mort sans conscience si tu vas même pas à ses funérailles? Ben, je pourrais faire du déni. Je suis super bon là-dedans. Ben, tu peux quand même pas faire semblant que c'est rien passé. Quoi ça qui s'est passé? Mais voyons, la mort de ton oncle. Ouais, j'ai jamais eu d'oncle, moi. T'es qui, toi? Est-ce qu'on se connaît? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Gilles! Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais l'inspection des convoyeurs à chips avec mon employé, mon amour. Mais sur une chaîne de montage de même, vous seriez pas mieux de mettre un casque? Tiens. Non. OK, bye. Allô? Ouais, Richard! C'est Léo, le gars qui s'occupe de ton chalet, toi? Salut Léo, ça va? Ouais. Fais pas le saut quand tu vas arriver au chalet en fin de semaine, là. Il y a un cadavre chez vous. Cadavre? Ouais, une histoire de fou, là. J'ai trouvé en vidant ta fosse septique. Ah ouais? Ah ben écoute... Ouais, le cadavre en question, c'est Véru Verrette, le pas vite du village. Qui c'est qui fait bien vouloir du mal à un débile de 53 ans qui passait ses journées à sortir le moine de 20 motards? T'as trouvé, là, je pense. Ben, tout ça pour dire, là, quand je sortais Véru de ton trou, toi, j'ai comme laissé mes empreintes dessus, fait que je pouvais pas l'amener à la police. C'est là que j'ai eu le flash de le rentrer chez vous. Et d'appeler à la radio pour le dire haut et fort. T'es vraiment un génie. Bon, pour l'instant, il se balance dans ta chaise berçante dans la cuisine. Mais quand tu vas arriver en fin de semaine, là, tu fais juste l'accoter dans la fenêtre, ça ferait plus vrai. OK? Je sens que la fenêtre va être sale. D'ailleurs, j'ai fait mes calculs, là, puis si tu te déplaces une fois ou 2 heures, on dirait qu'il est en vie. Faut que tu bouges, là, Richard. Je t'ai laissé mon deuxième casque. Fait que si tu peux l'amener faire une traîne de 4 roues.
Ça fermera la gueule au senteux, OK? Ouais, le senteux du village. Je t'inciterais même à l'amener avec toi à l'épicerie, là. Quitte à l'asseoir dans le panier face à toi comme un enfant. OK? Samedi soir, ça serait swell aussi si tu pouvais l'installer avec toi sur le divan pour regarder la défaite des Canadiens. Ouais. Là, après la game, t'aurais juste à l'embarquer dans le char à petit poil pour l'amener aux danseuses. Puis le lendemain de la game de hockey, là, il y a une parade au village. Ça serait-tu bien compliqué pour toi de le grimper sur tes épaules le temps que les mascottes passent? Il aimait bien un mascotte, lui. OK? Ça va être beau avec le Zwiz sorti. Il part dans la dignité, en tout cas. Bon, ben là-dessus, Richard, faut que je mette une deuxième couche de baratane, moi. Les rues commencent à sentir. OK, bye-bye, Léo. Dis Léo, tu vois, Mario? Au moins, toi, ton grand-oncle, là, t'auras pas à le trimballer d'une pièce à l'autre. Quel oncle? De qui tu parles? Mario Tessier, arrête, là. T'auras beau faire l'innocent autant que tu voudras, la police à cette heure, ils sont capables de repérer tous les appels qui viennent d'un cellulaire. Hein. Hey, c'est vrai, ça? Ils doivent avoir ton numéro sur son afficheur. Ben non! Le téléphone est sûrement scrap. Là. Ils sauront jamais que c'est moi qui ai appelé. Puis on n'est pas sûr à 100 non plus que c'est de ma faute, hein? Quelqu'un d'autre aurait pu l'appeler dans ces minutes-là. Mais t'es bien boqué, c'est juste un party de funérailles. Moi, je pense que tu peux avoir bien du fun à ces funérailles-là. Je te le dis, il y a de plus en plus de monde qui organise leurs funérailles avant leur décès. Fais-toi-en pas plus, Flo. Ils savent que maman travaille. Hey, wow, la grosse, là, c'est quoi l'affaire avec le fouet? Je te présente Béatrice, la dominatrice. Une amie qui tient une garderie en milieu familial, puis je suis venu pour l'aider à... Fourré. Il est venu m'aider à fourrer. Fourré qui? Le gouvernement? T'embarqueras pas manger dans du gardiennage pyramidal. Les affaires illégales, c'est pas bon pour son cœur. Maman, hein? T'as-tu fini de fourrer? Hey, salut Claire! Ben oui, j'ai ça. Salut tout le monde ici, clairvoyante, butch, lesbienne, femme aux femmes! Oh ben, mon petit Mario! Oui? Je sais pas pourquoi t'hésites à aller à des funérailles, parce que je te dis qu'au bien, le party va être pris solide dans la pièce! Ah ouais, comment ça? T'as pas dit ça hier? Parce que, Turcotte, là, j'ai décidé de planifier mes obsèques. Ah ouais? J'aime mieux m'en occuper moi-même pour pas me ramasser avec des funérailles de fif avec une petite mec qui me chante du Marilyn Tibet. C'est pas ça que tu veux, là. On n'a rien qu'une mort à vivre, puis moi, je veux croquer dedans. On n'a rien qu'une mort à vivre. Ouah! T'as le voir un propriétaire de pompe funèbre. Puis comme je l'ai dit en partant, moi, je vais être enterré avec un minot qui est fourmi rouge, question de me faire manger le dernier fois. J'y tiens! Pour ce qui est du salon, je vais être exposé tout nu, avec les mains cousues sur les seins puis ma langue sortie pointue. Au rendu là, mes proches feront ce qu'ils veulent avec moi. Si jamais c'est trop malaisant puis que je suis tout nu puis qu'il faut m'habiller, je veux mon T-shirt propre, quoique stain, avec ma calotte valvoline que j'avais mis au fédéral de René Lévesque. T'as en avant. Regardez pour les grandes occasions. Jusqu'à qu'il y ait des mortalités dans la famille. Ou René Lévesque. À l'église aussi, je veux que la femme de l'orgue joue approximativement ce mot-là. Sauver mon âme avant de recevoir une bonne traite sur le nez parce qu'on l'aime pas, cette tonne-là, nous autres. Mais je veux qu'elle parte pareil, la petite conne. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, soyez stand-by, les boys, pour arriver n'importe quand. Peut-être fin novembre. Moi des morts. Bye, Claire. Ouais, bye. Gilles, pour l'amour du bon Dieu, qu'est-ce que tu fais dans un sauna échangiste? Ouais? Tu veux dire que je suis pas chez l'optométriste? Ah, je voulais pas t'inquiéter avec ça, mon amour, mais je jouais double depuis un bout. Ben là, Gilles, c'est sûr que je m'inquiète. J'ai tellement peur que tu meurs. Tu vois, Claire? Je pense que j'irai à ses funérailles. Je suis certain qu'on s'ennuierait pas. C'est ça, tandis que ton oncle, que t'as... Grand-oncle. que t'as lâchement assassiné à coups de faux numéros... Même si c'était moi, j'ai pas fait exprès. Je me sens pas coupable pantoute, vous saurez. Pas une miette. Pitié! Les mains en l'air, mon sale! Il est fait comme un rat. Non, il m'appelle Juan Sébastien del Prostato. Il ne veut pas aller en prison. Sors d'en dessous de la table, chat. Ça va prendre des meilleurs Russes que ça pour m'avoir. En dessous de la table, c'est là que tous les criminels font leur business. Et là, vous allez pas l'arrêter pour meurtre, toujours? Qu'est-ce que tu dis là, Turcotte? Je te cite sur ordre d'express de sa mère. Elle fait dire de retourner ses appels au plus sacrant. Ma mère? Ta mère nous a fait un offre qu'on ne pouvait pas refuser. Elle nous a payé en sucre à la crème. Je dit qu'il est bon, son sucre à la crème. Hey, boys,
Bon, ben, on n'a pas juste ça à faire, nous autres, là. On a des cas graves qui nous attendent. Jeu 10-22 dans le secteur La Chine. C'est quoi un 10-22? Une famille de ratons laveurs poignés d'une poubelle verte. 10-4. Puis toi, appelle ta mère, mon sang-cœur. Oui, oui. Veux-tu bien me dire ce que t'as à pas me lâcher depuis un matin, toi? Je m'excuse, mon amour. Je suis tellement inquiète. I'm inquiète. Inquiète de quoi? As-tu peur que je te trompe, coudonc? Mais non, il est fou, lui. Il y a un médium dans l'allée des sirop pour la toux qui a dit que t'allais avoir un accident mortel qui tue. Paraît que la mort, là, c'est bien désagréable. Voyons donc, ma puce, hein? Ça n'a pas de crédibilité, un médium de chez Jean Croutu. Je prends pas de chance. Je vais te surveiller à chaque seconde, de chaque minute, de chaque... Heure? C'est ça. Inquiète-toi pas, Gilles. Tu pourras pas faire un pas sans que j'aille un œil sur toi. Hey, salut, c'est Armand, père à José. Hey, Pat, t'es venu me voir? Non, toi, ça fait 40 ans que je te parle, là. Je pense qu'on fait le tour. C'est comme ça, Mario, il paraît que tu cherches des excuses pour pas aller à des funérailles. Eh boy, les nouvelles vont vite. C'est le gros buzz sur Twitter présentement, hein? Hashtag le sans-cœur à Tessier renie sa famille. Ben non, je niaise. Je sais même pas c'est quoi, Twitter. Me semblait aussi. Non, moi, je suis venu vous donner des trucs. Ouais, parce que moi, à mon âge, là, se trouver des excuses pour pas aller à des funérailles, pas mal une job à temps plein, hein? Je pensais que t'aimais ça y aller, moi, pour les sandwichs pas de croûte. Ouf, les sandwichs pas de croûte, là, c'est comme aller au salon de bronzage, hein? Un gars se tanne! Non, moi, mon truc préféré, là, c'est quand un de mes chums commence à sentir que ça achève. Attends un peu, là, sentir que ça achève? Ben oui. Un mélange de sueur, de fond de couche puis de Old Spice. Le truc, là, c'est de partir une belle chicane pour être certain de ne pas se faire inviter aux funérailles. Moi, là, quand je suis certain qu'ils sont sur leur dernier mille, là, je leur donne tout le temps le même cadeau. Un billet de l'auto gagnant à vie à un mourant. Ça marche à tous les coups. Un billet gagnant à vie à un mourant, t'es bien cave. Peut-être, mais moi, au moins, je passe pas la moitié de mes semaines dans des salons funéraires. OK, bye-bye! Des fois, j'ai envie de demander un test d'ADN pour savoir si c'est vraiment mon père. C'est drôle, hein, mais moi, j'ai comme pas de doute là-dessus. Allô, Charles? Ah, Jocelyne, comment ça va? C'est Jocelyn Top Moron. Ben oui, comment ça va, la belle Joss? Ça va très bien, malgré les circonstances. C'est quoi les circumstances? Richard, mon mari Gilles, qui est Supervisor chez chez Chip Mium Mium Mium. Mium, il est mort. Hein? Mais rien de grave, là, rien de grave, là. Paniquez pas, là. Ben oui, mais là... Vu que son esprit rôde toujours dans la maison, j'accepte très bien son départ. C'est moins dur que je pensais. Ah, l'esprit rôde. Le pire, c'est que je sais même pas comment il est mort. Je suis tombé face à face avec mardi matin. Il flottait dans les airs dans l'entrée, attaché qu'un corps au plafond, avec sa swing qu'appelle. Il était tout blême, fait que j'ai dit « Qu'est-ce que tu fais là, Gilles? » Là, il me répond « Je suis pas Gilles. Je suis l'âme de Gilles avec la farine d'enfant. » J'ai dit « Mais comment tu fais pour être là si t'es mort? » Il me répond « Va voir dans la chambre si tu me crois pas. » Ben, il a fait raison. Il était là, étendu, immobile, comme un mannequin de centre d'achat avec un T-shirt Rossi en spécial. Je l'ai embrassé une dernière fois sur ses lèvres froides comme du plastique en caressant ses cheveux coités qui ressemblaient à ma mop, pas de bâton. J'ai même essayé de fermer ses yeux peinturés avec mes doigts, mais rien à faire. Ah, il est vraiment mort. Je revois encore ses petits bras comme des T-shirts roulés serrés. Ben, c'est le même quand on meurt, hein? Là, Gilles m'a dit, là, je suis mort, mais il faudrait pas t'appeler la police avec ça. Il est extraordinaire, je l'adore, ça. Puis là, faut que je parte, Jocelyne. Attention, je vais disparaître. Puis là, il me lancer du jus de citron dans les yeux. Pendant que j'étais aveuglé, j'ai entendu comme des petits pas vers la fenêtre de la chambre. Un colis, puis comme de fait, quand je ouvrais les yeux, il avait disparu. Ah! C'est l'arme qui est partie. Le pouvoir est éternel. Là, sauf que moi, je suis convaincu que l'esprit Gilles hante les lieux parce que souvent, je l'entends gémir dans la nuit. Dans le grenier. C'est typique des esprits, ça. Puis là, Gilles, il m'est apparu en plein après-midi. J'ai dit, es-tu bien au ciel, Gilles? Il a répondu, oui, mais on n'a pas de laveuse, fait que me ferais-tu une petite brossée? Puis juste avant qu'il parte, Gilles m'a dit, comment c'est le paradis? Et il m'a répondu, tu vas être déçu, ça ressemble bien gros à Granby. Après ça, il est sorti dehors sur le patio, puis il s'est envolé en suivant notre corde à linge avant de stopper sec en arrivant au-dessus de notre tête. Il pendait dans les airs en me regardant gêné. Il est pas encore habitué avec ses pouvoirs. Mais il m'a jeté du jus de citron dans les yeux, puis pouf! Il a disparu. Ah, c'est une belle histoire, Jocelyne. OK, bye, Charles. Mario? Quoi? Ta mère est en ligne, elle veut te parler.
Maman? Mario, c'est au sujet de ton grand-oncle Laurent. Bon, ben je pourrais pas y aller à ses funérailles finalement. Fait que faudrait que ce soit toi qui représente la famille. Tu y vas plus? Non, je viens de lire la vie de décès dans le journal. Si tu penses que je veux m'habiller en années 70 avec des pantalons pattes d'éléphant, déjà que tous mes pantalons me donnent un derrière d'éléphant, alors j'aimerais mieux mourir que d'aller dans des funérailles disco. Des funérailles disco? T'as pas vu la vie de décès? Ben, oublie pas que si tu y vas pas, je te déshérite, me suscite, puis je tue ton chat, là. Hein? Ah! Bye-bye! Bah! C'est ben trop vrai. Écoute son avis de décès. Grand amateur de musique disco, Laurent invite ses amis et ses proches à mettre leurs plus beaux habits des années 70 pour venir célébrer sa vie. Non, pour vrai? Ah, ça veut dire que je pourrais mettre mon soute en paillettes pour les funérailles? Tes souliers plateforme? Hey, attends, c'est pas tout. Une compétition de karaoké sera organisée pour lui rendre hommage. Karaoké? Mon oncle Laurent, j'arrive! Ouais, mais si t'avais dit oui tout de suite, on aurait sauvé une demi-heure. Living forever, living forever, mon oncle Laurent forever, ever. Woo! Ce que t'avais dit est arrivé. J'ai les morts. Je l'ai même vu monter au paradis avec un ange tout nu, pas d'aile, avec des gros seins. Quand est-ce que tu vas arrêter de faire du déni? Ton chum est pas mort, il te trompe avec toute la ville. Sauf moi, tabarnak. Mais voyons, tu l'as lu dans la boule. Tabarnak, Yosline. Je suis pas médium, je voulais juste me vanyer parce que ton Yil, il a jamais voulu me montrer sa monstrueuse Bayamos qui est une légende à travers toute la province. Est-ce que je suis vraiment en train de comprendre que Gilles, mon Gilles, est vivant? Yeah!